Bien, les quelques chiffres et analyses que je vais vous présenter sont issus du rapport Regard sur les marchés de la communication graphique qui sera publié dans quelques mois. Donc vous avez la primeur des premières analyses. C'est un rapport qui a été élaboré par Julie Ducamp, qui est à mes côtés, voilà. C'est un rapport qui a donc été élaboré par Julie Ducamp, chargée d'études, sous la direction de Valérie Bobin, qui est présente dans la salle. Je ne la vois pas, mais en tout cas, elle est présente parmi nous. Pour élaborer ce rapport, comme les années précédentes, nous avons agrégé de nombreux indicateurs qui sont issus, bien entendu, de notre propre analyse avec notre partenaire consultant, le cabinet I+C. Et puis, on complète aussi notre analyse avec différentes études et publications qui traitent évidemment des marchés de l'imprimé. Et puis pour enrichir ces estimations quantitatives, nous avons interrogé un certain nombre d'acteurs de la filière, des experts, bien sûr des chefs d'entreprise ou encore des donneurs d'ordre. Voilà, ça c'était le petit préambule pour finalement contextualiser la préparation de ce rapport. Nous allons tout d'abord faire un point sur l'activité globale du secteur en 2017, et puis on va se pencher sur quatre grands marchés, les périodiques, le livre, les imprimés publicitaires, et puis le catalogue. Alors, tout d'abord, un point de vue global. Voilà. On mesure cette évolution à partir d'un panel de 360 entreprises qui ont évidemment des chiffres d'affaires significatifs sur les grands marchés de l'imprimé. On prend bien sûr en compte les défaillances, créations et défaillances d'entreprises, et puis on retraite tout cela. Cette année, nous estimons donc, cette année, quand je dis cette année, c'est 2017, nous estimons donc que le tonnage imprimé global a baissé d'un peu moins de 4 points par rapport à 2016. Le chiffre d'affaires du secteur, hors conditionnement, lui est estimé à 5 milliards d'euros pour un volume imprimé d'un peu moins de 2 millions de tonnes. Voilà une analyse très globale, à haute altitude, mais qui permet en tous les cas de se poser, de cartographier les marchés dans lesquels on va pouvoir analyser ensuite. Du point de vue du commerce extérieur, Eurostat indique une baisse de 3 points des importations et une hausse de 3 points des exportations. Alors, les deux chiffres semblent se neutraliser, néanmoins les courbes attestent en tout cas d'un déficit de la balance commerciale qui perdure. La part de nos 4 principaux partenaires, si je puis dire, les plus importants, l'Allemagne, la Belgique, l'Espagne et l'Italie pour les importations, l'Allemagne, la Belgique, la Suisse et l'Espagne pour les exportations, constituent respectivement 79 et 70% des flux. Donc il y a toujours cette réalité que finalement les flux circulent principalement dans un territoire relativement resserré et notamment limitrophe de la France. Le pays avec lequel les échanges sont les plus conséquents est l'Allemagne, et toujours l'Allemagne, dont les flux constituent encore en 2017 près d'un tiers des importations et des exportations. Si on prend un peu de hauteur par rapport à l'ensemble des marchés, une vision un peu panoramique finalement de ces marchés, le poids de chaque marché reste sensiblement le même chaque année, en tout cas d'année en année. Le marché le plus important, vous le voyez évidemment, il apparaît clairement, c'est celui des imprimés publicitaires qui représente un peu plus d'un tiers de l'ensemble de ce poids. Mais il faut noter, comme on a attiré l'attention les années précédentes, le poids du marché des magazines, s'il apparaît pour environ 10 points du chiffre d'affaires, il représente environ un tiers de l'ensemble des volumes imprimés. Vous connaissez exactement la situation avec le papier fourni par les donneurs d'ordre, évidemment. Donc rentrons dans les 4 marchés. Tout d'abord, le marché des périodiques. En 2017, l'impression de magazines a reculé de façon modérée, si je puis dire, moins 1,7%. C'est un marché qui accuse une baisse importante de la diffusion France Payée, qui est mesurée par l'ACPM, l'Alliance pour les chiffres de la presse et les médias, et l'ACPM estime cette baisse de la diffusion payée à moins 4,4%.
Alors certains magazines s'en tirent mieux que d'autres, notamment les magazines d'actualité, le segment des news, qui a profité en 2017 évidemment d'une année électorale présidentielle, et dont la diffusion n'a baissé que, j'allais dire, de 3,2%. Juste pour mémoire, c'était 10 points en 2016. Alors bien sûr, la diffusion de magazines subit aussi de plein fouet la concurrence numérique. Alors pas tellement la version digitalisée de ces magazines, mais plutôt les réseaux sociaux, les blogs et autres vlogs, et puis d'un temps disponible pour la lecture qui va s'amenuisant. Alors s'agissant d'un marché de l'offre, où évidemment la présence d'un titre sur tout le territoire est cruciale, la diffusion souffre aussi de la diminution des points de vente, puisqu'on estime encore en 2017 la disparition de 500 à 1000 points de vente sur l'ensemble du territoire. Et puis à ceci s'ajoutent les difficultés de la distribution de presse, et on a tous en mémoire, en tout cas en tête, les difficultés affichées par Prestalis, plus de 300 millions d'euros d'endettement, etc., et les grèves qui ont été associées. Par ailleurs, on mesure à nouveau que les investissements publicitaires pour le magazine ont diminué de 11% par rapport à 2016. C'était 7 points les années précédentes. Donc une situation qui semble en tous les cas s'aggraver. Bon, je ne parle pas d'ailleurs non plus de la situation face aux GAFA, qui utilisent largement des contenus qui sont produits et payés par les éditeurs. Bon, on peut noter néanmoins que la semaine dernière, il y a une directive européenne qui a été adoptée et qui permettrait de protéger le droit d'auteur via le droit voisin et qui serait donc transposé dans chacun des pays. Donc en France, on peut que le souhaiter et l'attendre. Ce qu'on peut noter au sujet du commerce extérieur, c'est que les flux de l'Allemagne, la Belgique et l'Italie, à l'origine de près de 3/4 des importations, sont en baisse. Voilà, ça c'était pour le périodique. Marché du livre, maintenant. Tonnage imprimé du livre a légèrement reculé en 2017, moins 1,5%, mais on peut quand même considérer qu'il s'agit d'un marché relativement stable, puisque d'après le syndicat national de l'édition, en 2017, 430 millions d'exemplaires ont été vendus. C'était 434 millions l'année précédente, soit un écart d'un point environ. Le chiffre d'affaires des éditeurs, lui, qui concerne les ventes de livres, hors cession de droits, a baissé d'un peu moins de 2 points par rapport à 2016. Chiffre d'affaires qui s'établit à 2,6 milliards d'euros. Donc si on exclut le secteur scolaire, qui avait connu une très forte hausse l'an dernier du fait de la réforme, finalement on constaterait une baisse de 1 point. D'où mon propos liminaire qui indiquait un marché relativement stable. Pour le livre, le premier semestre 2017 n'a pas été très favorable, notamment du fait, là aussi, d'une période d'élection présidentielle qui ne favorise pas la lecture de la littérature. Mais néanmoins, le SNE a indiqué une fin d'année extrêmement dynamique, notamment un mois de décembre qui a finalement concentré quasiment 17% du chiffre d'affaires. Si on resserre d'ailleurs un peu l'analyse, il s'avère que les semaines 50 et 51 ont, elles, concentré 11% du chiffre d'affaires du secteur de l'édition. Toujours le livre, numérique maintenant, il a progressé de quasiment 10 points, mais c'est une progression qui reste confinée dans un espace extrêmement limité, puisque le livre physique représente toujours 95% du marché. Notons aussi que la répartition des ventes continue de se modifier, vous le savez bien. Les quelques 1000 plus importantes librairies sur le territoire ont vu leur chiffre d'affaires baisser de 5 points en 2017 par rapport à 2016. C'est une situation identique d'ailleurs qui a été relevée dans les grandes surfaces alimentaires qui disposent d'un rayon librairie. Et en fait, ce sont les enseignes sur Internet et puis aussi les grandes surfaces spécialisées qui ont tiré leur épingle du jeu avec une progression qui s'établit autour de 2 points. Alors si la croissance éditoriale est stable, on l'a vu,
Le tirage moyen, lui, baisse, ou j'allais dire continue finalement de baisser. Alors, plusieurs éléments, sans doute la surproduction de titres. On affiche 47 538 titres en 2017. La raréfaction des grands lecteurs, on l'a évoqué précédemment. Et puis aussi, bien entendu, les modalités d'achat sur Internet participent de manière combinée à une restructuration de la demande qui se modifie en profondeur depuis quelques années. Et vous le savez, c'est le phénomène finalement de bipolarisation ou de best-sellerisation qui s'impose. Et le PDG de Grasset a indiqué il y a quelques temps que sur les 150 titres édités en 2017 par cette maison d'édition, 3 titres concentraient 47% du chiffre d'affaires. Dans ce contexte, le repère qui disait qu'un livre s'éditait à 5000 exemplaires, que c'est en train de se diluer, soit c'est des dizaines de milliers d'exemplaires, un best-seller, soit c'est quelques centaines, 200, 300 exemplaires très précisément, pour être au plus juste finalement de la demande. Et ce phénomène a bien entendu un impact sur l'impression de livres, avec des éditeurs qui souhaitent évidemment continuer à réduire leurs coûts de distribution, de stockage, de pilons, et donc adapter la production à leurs demandes. Bon, je ne parlerai pas de IPAC qui est en face et qui est l'illustration en tout cas de cette rationalisation. Les importations en provenance de nos principaux partenaires sont en baisse. En 2016, évidemment, l'Italie et l'Espagne avaient fortement progressé du fait, là aussi, de la réforme scolaire, et un maximum de livres provenaient de ces deux pays. Notons la hausse, en tous les cas importante, des importations en provenance de Pologne, qui affiche 12 500 tonnes, qui côtoie maintenant donc la Chine, la Belgique et l'Allemagne. Et ainsi, la part des pays de l'Est, finalement, dans nos importations, représente en 2017 15% de l'ensemble de ces importations. C'était 10% en 2016. Voilà pour le marché du livre. Les imprimés publicitaires. D'après notre panel, je vous disais, panel raisonné sur 360 entreprises, les imprimés publicitaires ont connu une baisse conséquente de leur production en 2017. Et si France Pub indique toutefois une hausse de 2 points des dépenses des annonceurs, tous les canaux n'en ont pas profité. Et ainsi, je me rappelle que l'an dernier, j'avais attiré votre attention sur cette catégorie. Ce qu'on appelle les médias propriétaires connaît une hausse de 22% des investissements. Ces médias propriétaires, ce sont les espaces où une marque s'exprime finalement seule, en son propre nom, sans intermédiaire, sans médium, son propre site internet, ses blogs, ses réseaux sociaux, qu'elle anime et donc qui lui permettent d'être en interaction, en relation immédiate avec sa communauté de clients. Cet investissement dans les médias propriétaires ne traduit pas forcément un transfert du print vers le digital, mais ce sont des investissements qui dynamisent finalement l'ensemble des supports publicitaires, dont aussi, dans une moindre mesure, malheureusement, le papier. On voit que les dépenses en marketing direct sont en légère baisse, moins 1,5%. Des dépenses qui sont, en 2017, surtout tirées par les investissements dans l'imprimé sans adresse, des investissements qui misent de plus en plus sur la qualité des produits, sur des petites volumétries, des produits sophistiqués, créatifs, innovants, ciblés, en tout cas qui se veulent être percutants et rentables. La catégorie courrier publicitaire, elle recouvre toutes les publicités adressées, du catalogue au courrier, et elle affiche une baisse de 6 points. Et puis on note aussi la publicité extérieure, grand format. Pour ceux qui sont passés à Station Opéra il y a quelques temps, ils ont peut-être pu voir qu'elle avait été décorée tout en rouge aux couleurs d'un fabricant de cola, donc immanquable en tout cas quand on passait dans cette station. Néanmoins, la publicité extérieure connaît une baisse des investissements. Et il semblerait que ce ne soit pas forcément lié à la désaffection, mais plutôt à la diminution des espaces disponibles. Parce qu'un tel impact, finalement, ça peut retenir certains propriétaires de lieux à les laisser se marquer de telle manière.
On note aussi que les investissements liés aux promotions et à la publicité sur le lieu de vente sont en hausse. C'est vrai qu'en même temps qu'on dématérialise, qu'on digitalise, il y a ce besoin d'une relation tactile, matérielle et qui valorise toute la PLV. Et puis encore, on note aussi le succès de l'imprimé connecté. C'est une manière, en tout cas pour les marques, d'avoir accès à leurs clients, là aussi sans intermédiaire, et de connaître, à travers des QR codes ou des images animées, de reconnaissance d'images, c'est une façon très pratique finalement de récolter un maximum d'informations sur leurs clients et de connaître ou de comprendre en tout cas leur comportement. Sur ce marché, commerce extérieur, on remarque que l'Allemagne, dont la part représente près de la moitié des importations en la matière, quasiment 47%, voit ses flux augmenter de 23 points. Alors le catalogue, marché suivant, je viens de l'évoquer, toujours selon notre panel, la production de catalogue a baissé de 1,3% en 2017. Bon, on le voit depuis quelques années quand même, c'est sans doute le support qui s'est le plus réinventé ces dernières années. On s'est écarté du catalogue extrêmement volumineux qui a pu nous informer pendant de nombreuses années. Aujourd'hui, ce support est fortement sollicité par les marques, mais il invite plus un lecteur à rentrer dans un univers qu'à avoir accès à une liste de produits, de codes et de prix. Et puis le catalogue se fait saisonnier, se fait cibler et parfois même personnalisé. On a l'exemple de Cyrillus qui a édité un catalogue absolument personnalisé à destination de ses clients et qui, semble-t-il, a donné des résultats intéressants, positifs. Le catalogue demeure un moment de plaisir dans ce contexte, pour les grands comme pour les petits, et que ce soit le catalogue d'un fabricant de meubles Ikea ou un catalogue de jouets à l'approche de Noël. Évidemment, l'intérêt est extrêmement fort. Là, les marques le savent bien. Mais pour des raisons budgétaires, à cause de l'argent, le catalogue continue de subir une véritable cure d'amincissement. Le nombre d'envois, de tirages, de grammages, de pages, etc. Tout est rationalisé là aussi, voire rationné, d'où finalement une diminution tenace de la production. La part de l'Allemagne et de la Belgique représente quasiment 70% des flux et les importations en provenance d'Espagne, d'Italie, des Pays-Bas baissent de façon significative. Et à noter là aussi la progression visible, sensible des flux en provenance de Pologne et l'apparition de la Chine dans ce classement. Voilà, j'ai été très rapide. En conclusion, nous avons vu que chaque marché réagissait finalement différemment, que derrière les chiffres, il y a un certain nombre de tendances qui sont là, importantes et qui continuent d'influencer en tous les cas l'ensemble de ces marchés dans un périmètre immédiat et à moyen terme. En quelques mots, le magazine continue de subir une dégradation de ses recettes publicitaires, une diffusion très compliquée et une concurrence évidemment des médias numériques. Le livre, lui, globalement stable, mais derrière cette stabilité se cache une demande qui se restructure complètement, avec cette polarisation entre des best-sellers à très grand tirage et une myriade de titres à moindre tirage. Et puis la publicité qui est en recherche finalement de complémentarité en on et en offline, est en plein renouveau, on le voit bien, du fait des médias propriétaires notamment, qui insufflent une nouvelle relation entre une marque et ses clients. Et dans ce contexte, le papier, du fait de toutes ses qualités, ce n'est pas dans ce lieu qu'on peut en douter, conserve une place de choix, mais sa part dans les dépenses baisse malheureusement d'année en année. Et puis enfin, le catalogue n'en finit pas de se moderniser et de monter en gamme, et sans doute nous promet-il encore des innovations. Voilà, c'est une présentation assez succincte, c'était la commande. Le catalogue est à paraître dans quelques semaines, donc vous aurez évidemment beaucoup plus d'informations sur ces marchés, mais on complète aussi notre analyse sur les marchés de la sérigraphie, de la RBD. On analyse aussi ceux de l'emballage, de l'imprimé de gestion, etc., etc. Voilà. Je vous remercie de votre attention.